J'ai une question. Quel rôle peut avoir la lecture dans tout ça? La lecture, c'est hygiénique. La lecture, c'est hygiénique. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'adore votre site. Parce qu'il sait mettre en valeur la lecture en passant par les réseaux Internet, en fait. La lecture, ce n'est pas un exercice cérébral. C'est une évasion. C'est une construction de soi-même qui n'appartient qu'à soi. C'est quelque chose d'hyper intime et l'objet livre est très important. Et c'est pour ça que nous jouons absolument sur les deux tableaux. Le livre est important, il a sa place. Après, on peut avoir effectivement des exercices sur Internet et on a créé, bien entendu, une fois qu'on sort ce livre, on ne peut pas laisser les gens découvrir qu'ils sont dyslexiques et leur dire bon au revoir, je ne vais pas rééduquer toute la planète. Donc notre équipe a décidé de dire tu sais faire, on va te filmer. Donc on a créé des applications, ça s'appelle les apps Bilexi, c'est sur Android et sur Apple, de 5 à 10 ans, de 11 à 15 ans et 16 ans et plus. Et là, effectivement, c'est un miracle parce qu'on a été aidé, parce qu'on est sous l'égide de la Fondation Gloria Mundi, qui est à but humanitaire et qui est d'utilité publique mondiale, et qui nous a permis de créer, au niveau technique, avec toutes ces équipes qui travaillaient dans plusieurs pays, avec cette fièvre de vouloir donner quelque chose à l'humanité sans recevoir ni de salaire, mais on reçoit bien plus qu'un salaire, on reçoit le fait que les gens mais nous font des témoignages hallucinants. C'est-à-dire quand on voit des gamins de 6 ans ne pas décoller de l'application alors qu'ils ne supportent pas de faire les devoirs, et qu'en fait l'application permet de faire une rééducation, mais en même temps de trouver leur voie, et là ils se mettent à lire, et à partir du moment où ils se mettent à lire, oui, on utilise l'objet Internet pour tout ce qui est audio, image, etc. Et nos parrains et marraines, donc Alexandre Desplat et Solray Desplat, nous ont aidés avec la musique, puisque effectivement ils nous offrent leur studio, leur composition, et c'est vrai que c'est une aide vraiment impliquée. Ce ne sont pas des parrains et marraines juste sur le papier. Béatrice Sofageau, on va terminer avec une dernière question. C'est pas la première fois que vous prenez la parole dans un bouquin que vous publiez. Vous aviez publié chez Nil Édition, si je ne me trompe pas, Vive la dyslexie. Et la dyslexie est un jeu d'enfant aussi chez Robert Laffont en 2005. 10 ans après, j'ai envie de dire, vous revenez avec Adieu la dyslexie. Pourquoi comment vous vous êtes intéressé à un moment donné à la dyslexie et ça vous a pu lâcher? Alors en fait, moi je ne m'intéressais pas du tout à la dyslexie. J'étais spécialiste en troubles neurologiques, donc je travaillais à l'hôpital avec des patients qui avaient eu des traumatismes crâniens, des accidents vasculaires cérébraux. Et là, pourquoi ça vous touche comme ça? Ça m'a touché, ça m'a pas touché, ça m'a avalé. Ouais. J'ai été possédée par le monde d'Oliver Sacks que j'ai rencontré et à qui on rend hommage aujourd'hui parce que vraiment, il a aussi joué un rôle dans le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ce qu'est la planète cerveau, après, on ne peut plus voir un film de science-fiction. Parce que c'est quand le cerveau est cassé qu'on peut comprendre comment il fonctionne. Et là, on a trouvé qu'au niveau clinique, on connaît parfaitement le cerveau humain. Au niveau médical, on le connaît beaucoup moins. Mais au niveau clinique, les thérapeutes, les gens qui ont les mains dans le cambouis, ils savent comment faire pour se battre. Et il n'y a pas de limite. Le mot limite n'entre pas dans le vocabulaire cérébral. Et lorsque j'étais dans cette mouvance, au bout de 12 ans, j'ai rencontré des dyslexiques et j'ai dit, mais ils n'ont pas de troubles. Alors appliquons ce qu'on faisait avec les gens qui avaient des troubles. Et là, ils se sont mis, j'ai vidé le cabinet en 6 mois. Donc on a fait tous les congrès scientifiques, les entretiens de Bichat, on a été j'ai eu un prix de la Fondation de France par rapport au côté scientifique de la méthode, mais parce que tout à coup, et vraiment j'ai cassé l'éprouvettes, c'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a un gamin qui m'a dit, ben voilà, j'ai fait plus de fautes, et j'ai dit, mais c'est pas possible, ça m'a fait peur. Il faut bien savoir que ça m'a terrifié, le fait de pouvoir de plus en plus sauver des gens comme ça, alors que je n'y étais pour rien en fait au départ. Donc en fait, je crois qu'on ne fait pas ce qu'on veut faire, on fait ce pour quoi on est fait.
Béatrice Sauvageau, un grand merci pour cet entretien. Vous adressez votre livre aux dyslexiques et à leurs parents, mais pas seulement, de façon à ce que ce soit aussi plus général à tous ceux qui s'intéressent à cet apprentissage que vous proposez dans votre bouquin et que je recommande puisqu'aujourd'hui on vous a donné la parole. Adieu la dyslexie, c'est aux éditions, je zozote, aux éditions Robert Laffont. Merci, j'ai réussi à le faire zozoter parce que c'est de la manipulation. Moi, je voudrais dire merci à la Fringale culturelle parce que c'est un site comme il y en a peu. Et c'est un site qui permet aux dyslexiques d'avoir des pistes pour lire. Parce que je sais que vous êtes perdus quand vous arrivez dans une librairie. Et là, faites-leur confiance et suivez leur instinct. Vous verrez que vous aurez une belle bibliothèque. C'est très gentil. Un grand merci Béatrice.